Bonjour à tous, donc je me présente, je connais beaucoup d'entre vous, vous me connaissez donc vraisemblablement beaucoup. Mathieu Gendron, donc directeur du numérique pour l'éducation au ministère de l'Éducation nationale. D'abord, je suis très très heureux d'introduire cette session et de travailler, enfin voilà, une session de travail ensemble, de travail, d'échange, qui a effectivement cette originalité que Faisal nous mettait en avant dans l'introduction. L'idée de ce partage, c'est de se parler très franchement, très directement de ce qui peut faire que on va amener le meilleur aux élèves. Le meilleur de l'éducation aux élèves. Il n'y a qu'un seul objectif dans tout ça, c'est ça. Ça sera difficile d'aborder d'autres objectifs que celui-là. C'est qu'est-ce qu'on amène d'intelligent, d'utile, de pertinent aux élèves. Alors après, à partir de ce moment-là, voilà, le ministère travaille autour de ça, dans un contexte où, ben voilà. C'est quoi le meilleur pour les élèves? Ça, c'est beaucoup de questions. Alors, on a des sujets autour du développement de ressources, du développement d'infrastructures. On a pas mal de choses comme ça. Donc le numérique, on va travailler et on travaille avec le ministre pour mettre le numérique au cœur de toutes les réformes qui sont aujourd'hui en cours. Et donc, on a besoin de votre aide. On a besoin de votre aide parce que de l'aide des entreprises du numérique, parce que on a conscience que nous ne sommes pas les seuls à avoir des bonnes idées, d'une part. Deuxièmement, on a une structure qui est extrêmement grande. Faut pas oublier, on a 1 million de profs. Vous connaissez la lourdeur du code du travail. Vous le faites au quotidien. Ben nous, on a la lourdeur du code de la fonction publique. Donc un partout, balle au centre. Donc pour transformer, c'est pas simple. On a une organisation académique, etc. C'est très difficile. On a 60 000 écoles primaires. C'est énorme, 60 000 écoles primaires. Une école, c'est pas une petite entreprise ou c'est pas une structure autonome. Le directeur d'école, il n'a pas la capacité, par exemple, à engager son école sur un certain nombre de choses. Il n'est pas responsable de traitement, etc. C'est au niveau au-dessus. C'est un héritage et c'est des choses sur lesquelles on est susceptible de travailler, mais c'est quelque chose qui est quand même compliqué. En fait, prof, c'est pas une profession libérale. C'est une affirmation qui a l'air toute bête, mais c'est quand même par rapport à la façon dont vous allez aborder le marché scolaire quelque chose qui est important. Grosso modo, votre interlocuteur, contrairement au domaine médical, votre interlocuteur, évidemment, au quotidien, l'utilisateur, le prescripteur, en tout cas, va être peut-être l'enseignant, mais finalement, le décideur, celui qui va engager l'institution, c'est pas l'enseignant, c'est son chef. Vous imaginez, les fintech vont pas voir les agents dans les agences bancaires. Voilà. Et ben c'est pareil. Les techs, c'est bien évidemment, il faut embarquer les profs. Évidemment, les premiers utilisateurs, ça va être les profs. Vous êtes là pour aider les enseignants à faire des choses. Mais in fine, c'est à l'institution et à ses représentants locaux, etc., qu'il va falloir le faire. C'est compliqué, c'est pas simple. Donc il faut embarquer, et puis on a une institution qui est relativement complexe. Une institution qui est relativement complexe parce que il y a plusieurs chaînes, il y a plusieurs modes de fonctionnement, etc. Donc on a besoin de travailler ensemble, on a besoin de mieux se comprendre, on a besoin de comprendre quels sont nos besoins. Alors de quoi on a besoin ? Quels sont nos sujets ? Voilà, en tout cas au niveau institution. Et puis vous avez plein d'idées, et puis il y a des idées qui peuvent rencontrer nos besoins, puis il y a des idées aussi où on n'y avait pas pensé, et puis ça peut venir. Quand même, ce dont on a besoin, la première chose, c'est de choses qui aident les profs, quoi. Ça a l'air bête de dire ça, mais c'est quand même important. C'est-à-dire que des propositions dont l'objet, c'est un peu d'ubériser l'école, ou de faire en sorte qu'on puisse se passer de prof, ça peut être intéressant, mais
vous pourrez vite comprendre que ça intéresse moyennement l'institution, parce qu'on aura du mal à l'expliquer aux profs. Uber vend pas ses trucs à G7. Voilà. Donc, le premier truc pour que nous, on soit intéressés, c'est effectivement les trucs qui vont aller aider les profs. Alors, qui vont aller aider les profs, il y a aussi les sujets, après, autour de ça, qui vont aider les parents. Les parents à aider les élèves à progresser pour servir l'intérêt des enseignants, l'intérêt des élèves. Mais voilà, on a ce sujet-là. Le premier, c'est comment on fait pour aider les profs. Les profs, ils ont besoin de quoi ? Ils ont besoin qu'on les aide à préparer leurs cours, ils ont besoin de diversifier leur contenu, ils ont besoin d'être attractifs pour les élèves. Donc, comment on peut faire pour avoir des contenus un peu plus sympas ? Ils ont besoin de pouvoir parler plus facilement aux parents. Ils ont besoin d'échanger plus facilement. Ils ont besoin aussi d'outils un peu de différenciation. Un des trucs quand même, c'est quand on regarde le monde du numérique, on discutait avec le grand patron d'Accor qui disait finalement c'est bête, les Novotel partout dans le monde, c'est une chambre de 24,5 mètres carrés et c'est complètement idiot parce que les gens, quand ils voyagent à Kuala Lumpur, ils ont peut-être pas envie d'être dans la même chambre que quand ils sont à Vesoul. Et au fond, l'école, c'est peut-être le numérique à l'école, c'est peut-être ça aussi. Est-ce que chacun des élèves a besoin d'être dans une salle de cours à 30 élèves qui fait pendant des séances qui font 1 heure pour avoir tous le même truc à peu près en même temps, France entière? Probablement que le numérique est en train de bouleverser ça. Le besoin, c'est peut-être plus celui-là, tout à fait. En tout cas, l'attente des élèves, l'attente des parents est pas celui-là. On va pas tout casser du jour au lendemain, mais peut-être que le numérique peut apporter des solutions qui tendent à faire en sorte que on réponde non plus à une espèce de besoin moyen d'une classe de 30 élèves sur 1 heure de cours qui sont dans des cases de 24,5 mètres carrés, machin chouette, mais comment on fait pour répondre aux besoins de chaque élève avec ses besoins particuliers, peut-être, quand il a des difficultés, ou ses besoins particuliers quand il va très vite et qu'il s'ennuie à mourir au fond de la classe et qu'il décroche pour cette raison. Comment on fait pour répondre aux besoins de l'élève qui a envie d'aller plus profondément dans la culture, dans les mathématiques, dans tout ça. Voilà, c'est ça dont on a le plus besoin aujourd'hui, là où on a envie de travailler. Alors, le numérique est là aussi pour nous amener l'ouverture, donc tous les outils qui vont nous permettre d'ouvrir l'école, de travailler ensemble, de travailler avec les territoires. On est persuadé que le sujet, le local va être extrêmement important. C'est autour des collectivités, autour des régions, autour des départements, autour des communes qui ont tout un tas de choses à valoriser. Aujourd'hui, n'oublions pas, on a un territoire qui est extrêmement riche culturellement, qui est extrêmement riche d'une volonté d'avancer. La France est faite de tout ça. Et c'est autour de ces initiatives territoriales qu'on va pouvoir aussi développer des choses. Donc, aidez-nous aussi à ouvrir l'école. On parle beaucoup de ce qui est, on a tendance à acheter ce qui est ce dont on a besoin, mais finalement, au lieu d'être centré sur l'école et l'établissement scolaire, si on était centré et réfléchir à comment on fait pour accompagner l'élève et la famille, etc. Et évidemment, l'école étant un élément, mais le périscolaire, mais aussi tout ce qui va être du monde associatif, ça va être important. Donc ça, on en a besoin. On a besoin d'avoir tout ce truc-là. Voilà, en quelques mots, très rapidement, une espèce d'un petit peu d'expression de besoin, d'appel à idées, d'appel à construction, pour que on puisse travailler dans les meilleures conditions ensemble.